Adapter nos offres pour répondre aux problématiques des éleveurs, c'est aussi être capable d'intégrer les changements environnementaux dans nos réflexions pour imaginer et proposer les solutions de demain. XR Repro s'engage en ce sens et a proposé cet été une série de 6 reportages sur la thématique du stress thermique, de façon à amener du conseil aux éleveurs sur les mesures préventives qu'il est possible de mettre en place. L'approche à 365 degrés a permis de traiter les sujets tels que la génétique, l'alimentation et la nutrition, les bâtiments. Des éleveurs et des experts dans leur domaine ont partagé leur expérience pour que chacun puisse en bénéficier. Un grand merci à eux. Tous les acteurs de l'élevage doivent travailler de concert sur ces problématiques environnementales et XR Repro entend développer davantage de partenariats pour aider les éleveurs à faire les bons choix. Les outils de monitoring tels que le SenSub en formule premium offrent la possibilité de comprendre les effets du stress thermique sur les troupeaux. Sorti cet été, le HeatAdapt va encore plus loin et permet d'évaluer la résilience des animaux et de mesurer les effets des actions mises en œuvre. Proposer aux adhérents de telles innovations enrichit notre offre et notre accompagnement face au changement climatique. En génétique, nos experts ont la compétence pour adapter le choix des taureaux lors des plannings d'accouplement. Mais de nouveaux index doivent encore renforcer notre capacité à mieux prévenir l'impact des fortes chaleurs sur les animaux. Notre entreprise de sélection partenaire Oriva doit continuer de travailler et d'innover en ce sens. Des solutions existent et peuvent déjà être mises en place dans vos structures. N'hésitez pas à consulter les reportages sur notre site internet dans la rubrique Mag en ligne. Je vous propose de découvrir 2 extraits des reportages proposés cet été sur notre Mag en ligne. Pour nous, l'animal qui va être le plus capable de résister aux fortes températures, c'est l'animal qui est bien proportionné dans sa taille et sa largeur et qui garde une bonne couverture d'état corporel. Ça, c'est les indicateurs quand même, c'est la base de l'animal. L'animal, s'il garde de l'état, s'il continue à produire du lait et qu'il n'est pas très grand et bien fait, il va continuer à avoir une bonne locomotion, donc l'animal va aller s'abreuver, il va pouvoir continuer à rester en forme. Alors sur le profil génomique, on avait nos convictions à nous, en tant que techniciens, sur les animaux qui allaient potentiellement être plus résistants ou pas. Après, on les a confrontés à l'avis de l'éleveur, qui reste sur une impression d'éleveur qui est très intéressante, mais néanmoins qui n'est pas chiffrée. Et après, on est allé chercher sur le robot et on a vu les baisses de consommation d'aliments, les baisses de rumination, qui étaient vraiment, pour le coup, évidentes sur les animaux les plus équilibrés au niveau de la génomique et aussi dans les mots de l'éleveur, on sent des animaux résistants. Et en fait, quand on va regarder les chiffres, effectivement, ce sont des animaux qui ont mieux passé le cap des fortes chaleurs. A contrario, les animaux qui, sur la génomique, montraient, selon nous, des défaillances. L'éleveur nous a confirmé, pour lui, dans le comportement de l'animal, c'était plutôt des animaux plus faibles. Et après aussi, quand on regarde les courbes de rumination, on retrouve des animaux qui consomment moins, donc derrière, produisent moins et après sont difficiles à remettre en forme, à féconder de nouveau. Donc c'est vrai qu'on a vu que l'évolution du climat depuis 2-3 ans, on a des étés de plus en plus chauds, avec de la pluie qui tombe par à coup. On a des sécheresses au printemps, après on a des fois un peu de pluie au mois de juin, et puis après des sécheresses d'automne. Donc c'est de plus en plus dur à produire du lait et puis produire des fourrages pour nourrir nos animaux, quoi. On s'est adapté par rapport au climat, au changement climatique, quoi. Donc pendant les fortes chaleurs, avec Génial, on a remarqué que les vaches qui passaient mieux le cap, elles gardaient leur production laitière, elles ne baissaient pas. Les taux se maintenaient bien. On a trouvé un gros changement au niveau des cellules. On était à plus de 300 000 en moyenne avant. Là, on est passé en dessous de 100 000. On a eu un gain en un an de 8 000 € par rapport au coût cellules, quoi. Donc, c'est très important pour nous. Depuis qu'on a mis Génial en place, on a gagné au niveau de la fertilité. On était à 2,5 paillettes avant. Là, aujourd'hui, on est à une paillette,4. Donc, on a eu un gros gain. Et on a gagné à peu près une dizaine de jours sur l'intervalle vélage, quoi, à peu près sur l'année. Donc, c'est pas rien non plus. Je trouve que c'est très important de complémenter ces vaches correctement, surtout en période de canicule, pour une meilleure santé de nos animaux, pour une meilleure reproduction. Génial, c'est un produit qu'on est très satisfait et qu'on le conseille à d'autres agriculteurs, quoi. Je pense qu'ils n'en seront pas déçus.